faire. 13h, 14h, Europe 1 Info. Vous écoutez Clélie Mathias sur Europe 1. Il est 13h23. Clélie, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce lundi 16 février. Avec vous, les journalistes Thomas Bonnet et Yvan Rioufol. On commence bien sûr par ce qui s'est passé en fin de semaine dernière à Lyon et la mort de Quentin samedi. Maude Bréjon, la porte-parole du gouvernement, a dénoncé aujourd'hui, ce matin, la responsabilité morale de la France insoumise dans, je cite, ce climat de violence dans le débat politique après donc cette agression mortelle. Responsabilité morale de LFI dans cette affaire, Thomas Bonnet. Je commence avec vous. C'est l'expression que vous auriez utilisée. Oui, ça me paraît le minimum en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un parti qui a plusieurs reprises, on ne va pas tous les citer là, mais il y a eu des discours de la part de responsables de la France Insoumise qui ont validé, cautionné, adoubé les agissements, notamment du groupuscule La Jeune Garde, qui est en cours de dissolution, dont le fondateur est Raphaël Arnaud, il est député de la France Insoumise. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour établir un lien entre la France Insoumise et les agissements de ce groupuscule. Reste à voir si désormais il est impliqué directement dans la mort de Quentin. Visiblement, les premiers témoignages font plutôt écho de participants qui seraient des membres de la Jeune Garde. On saura peut-être certainement à 16h, parce qu'il y a le parquet de Lyon qui donne une conférence de presse. Je constate que l'un des assistants parlementaires de Raphaël Arnaud est désormais interdit d'entrer à l'Assemblée nationale. Bon, ça commence à faire beaucoup. Moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est très bien pour les constatations de Madame Maude Bréjon. Je lui fais gré justement d'avoir plutôt été assez clair sur le sujet depuis un moment. Mais qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion ? Est-ce que ça veut dire que désormais il faut tirer un cordon sanitaire face à la France Insoumise ? Moi je pense que oui. Je pense que ce parti est devenu aujourd'hui trop dangereux pour être considéré comme un parti comme les autres, surtout pas comme un parti avec lequel on peut s'acoquiner pour faire barrage au Rassemblement national. Et j'en paye avec vous, Yvan Rioufol, à la suite de Thomas Bonnet, sur les déclarations de Gérald Darmanin, de Laurent Nunez. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, avec la mort de Quentin, j'allais dire un discours qui se libère? Je n'ai pas ce sentiment parce qu'en écoutant les discours de Nunez et Darmanin, je vois quand même une sorte de relativisme dans la mesure où ces deux discours-là essaient de mettre en parallèle malgré tout l'existence de cette extrême gauche qui en effet est impliquée a priori, on en aura confirmation dans ce meurtre politique, et l'existence parallèle d'une extrême droite qui est mal définie et que l'on laisserait entendre comme étant représentée précisément par cette personnalité de Quentin et de l'association féministe Némésis. Mais pourtant, ils ont pointé du doigt quand même l'ultra-gauche et la Jeune Garde. Oui, ils pointent du doigt l'extrême-gauche et l'ultra-gauche, c'est la moindre des choses. Mais encore une fois, je trouve qu'ils s'excusent encore davantage quand ils mettent en parallèle et en équivalence ce qui pourrait être pour eux l'extrême-droite. Il me semble qu'aujourd'hui, l'extrême-gauche est tout à fait définie dans son recours à la violence et on en voit les désastres aujourd'hui. Mais en revanche, je conteste le fait que, en tout cas, la personnalité de Quentin telle qu'elle apparaît puisse correspondre à ce que l'on appelle l'extrême droite. Et en revanche, j'accuse bien entendu la France insoumise d'être partie prenante dans cette montée des violences, mais ce serait un peu réducteur que de s'arrêter à la France insoumise elle-même. Il me semble que d'abord la France insoumise a été adoubée par une partie de la Macronie quand il s'agissait de faire des alliances électorales, et donc la Macronie aussi est impliquée. Et je vois dans la structure même idéologique du système macronien un même rejet de ce que Macron avait appelé lui-même le populisme, et ça me semble être plutôt révélateur de ce que serait Quentin, c'est-à-dire toute une expression identitaire de Français qui désirent simplement défendre d'abord leur patrie, défendre l'université de l'idéologie totalitaire, et c'est ce que voulait faire Quentin, et de défendre également les jeunes femmes occidentales ou occidentalisées face à une idéologie islamiste. Or, encore une fois, je trouve que de faire le procès de la France insoumise, c'est un peu trop rapide. Il faudrait faire le procès d'un système entier qui a culpabilisé le fait de se réclamer français. Alors, c'était en guise d'introduction, j'allais dire, sur ce qu'on pouvait dire après cette mort de Quentin. Mais on va y revenir longuement après le journal permanent. Et puis, on reviendra également sur les enjeux de la visite de Laurent Nunez en Algérie. Dans un instant, donc, avec Yvan Rioufol et Thomas Bonnet en studio avec moi. Il est 13h27, excellent après-midi avec Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 14h, Europe 1 Info.